Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour ma routine make-up de tous les matins. Ça m'a été demandé sur Instagram à plusieurs reprises et je me suis dit pourquoi pas filmer aujourd'hui. Donc là, c'est ma tête au naturel. Alors, au naturel ou pas trop parce que j'ai quand même des faux cils, donc ça j'avoue que ça sauve la vie. Du coup je peux sortir comme ça le matin pour emmener les enfants à l'école et je ressemble quand même à peu près à quelque chose. Mais là je vais vous montrer un petit peu mon maquillage de tous les jours. Donc vous allez voir, c'est quelque chose d'ultra simple et d'ultra facile à reproduire. Vous pouvez utiliser d'autres produits que ceux que j'utilise moi, je vais quand même vous les montrer. Je vais aussi vous dire ce que j'en pense. Mais voilà, c'est ma routine la plus simple possible parce que j'ai pas forcément ni le temps ni l'envie de passer plus de temps que ça à me maquiller tous les matins. Donc c'est parti, je commence tout de suite. Alors déjà, la première chose, c'est ce petit contour des yeux que j'ai acheté chez Sephora cet été. Donc je dois vous avouer que jusqu'à maintenant, je ne mettais pas de crème anti-rides contour des yeux. Parce que j'avais pas du tout ce réflexe là, je pensais que juste ma crème de jour suffisait, sauf que pas du tout. Et depuis que j'utilise cette crème, donc c'est la première que je teste, donc j'ai pas de recul pour vous dire si elle est mieux qu'une autre ou pas. Elle se présente comme ça, elle est assez compacte et franchement j'aime beaucoup à la fois la texture, mais en même temps je trouve qu'elle a bien réduit mes ridules. Si je regarde en bas, c'est parce que y a le miroir. Donc voilà, je vous disais qu'elle a pas mal réduit mes ridules, donc c'est là où j'ai le plus de rides au final au contour des yeux. Petit disclaimer, hein, j'ai 35 ans passés, bientôt 36. D'ailleurs, il y a une vidéo qui va bientôt arriver en rapport avec mon anniversaire, mais vous verrez ça prochainement, je pense. Donc voilà, donc c'est normal d'avoir des rides, ça me complexe pas du tout, mais c'est vrai que le contour des yeux, mon contour des yeux en tout cas, était ultra déshydraté, donc ça devenait nécessaire de faire quelque chose à ce niveau-là. Et vous voyez là, la routine intégrée à ma routine quotidienne, finalement, elle prend pas tant de temps que ça. Je le fais tous les matins, ça c'est sûr. Après le soir, on va dire que je le fais peut-être un soir sur deux. Ça dépend de mon état de fatigue, ça dépend du temps que j'ai dans la salle de bain le soir. Enfin voilà, si je m'endors sur le canapé ou pas. Voilà. Donc voilà, crème fermeté pour les contours des yeux de chez Sephora. Franchement, je l'aime beaucoup. Et ensuite en hydratation pour mon visage, j'utilise une crème au lait d'ânesse, crème soyeuse hydratante. Donc là, on n'est pas forcément sur quelque chose spécial peau mature, vous m'aurez compris. Mais je trouve pareil, que la texture n'est pas trop riche et qu'elle convient plutôt bien à ma peau. Donc voilà pour la crème de jour. Donc là, la base est posée. Maintenant, on va passer au make-up. Donc je m'attache les cheveux. Vous allez voir que on est vraiment sur des produits assez basiques. Donc la première chose que je mets sur mon visage, c'est cette bébé crème Herborian. Moi j'ai la teinte claire et vous allez voir que j'en mets pas beaucoup parce que c'est vraiment pour unifier le teint, mais ça me sert pas du tout de... Ça me sert pas du tout de fond de teint, hein. On est bien d'accord que c'est une bébé crème et que je cherche pas à avoir un teint parfait, je veux juste l'unifier. Et je fais tout au doigt, voilà. Vous êtes prévenus, je suis pas du style à avoir des éponges, des pinceaux, etc. J'utilise mes doigts. De toute façon, j'ai utilisé mes doigts pour appliquer ma crème. Donc du coup là, on part sur le même principe. Hop. Et je descends un peu dans le cou, puisque j'ai des imperfections principalement autour de la mâchoire et un peu dans le cou. Je pense que le masque n'a pas arrangé les choses, mais honnêtement j'avais déjà ce type d'acné avant, donc voilà. Je vais me laver les mains et je reviens. Donc me voilà de retour. Donc pour la base du teint, on est bon. Ensuite, ce que je fais, c'est que je fais un petit coup de crayon dans mes sourcils. J'utilise ce crayon à sourcils de chez Kiko depuis... ça doit faire peut-être 10 à 15 ans. Hein. Ouais, le temps passe vite. Je pense qu'en 2009, j'ai découvert Kiko.
J'essaye de remonter le temps. Ouais, je crois que c'est ça. C'est qu'en 2009, j'ai découvert Kiko et c'est un des premiers achats que j'ai fait. On est sur la teinte 03 pour... vous allez voir, je trouve que c'est la teinte qui correspond le mieux à mes sourcils. C'est pour les blondes, blond foncé, blond cendré comme moi, c'est parfait. Là, il paraît un petit peu trop marron, mais vous allez voir que ça se fond parfaitement dans mes sourcils et je trouve ça très naturel. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'applique un petit peu de crayon comme ça. C'est vraiment pour combler et venir redessiner un petit peu mes sourcils. Mais alors, on est vraiment sur quelque chose d'assez naturel. Voilà, donc j'ai terminé avec le côté crayon et maintenant je vais venir brosser tout ça. Et voilà, l'étape sourcil est déjà terminée avec ce crayon. Je l'adore, c'est peut-être le deuxième ou le troisième que je rachète. J'avoue que je le mets pas tous les jours, mais quand je veux me maquiller, je trouve que ça fait bien ressortir les yeux. Donc une étape que je ne passe jamais. Ensuite, au niveau du teint, donc j'utilise ce bronzer. Donc c'est le Hoola de chez Benefit. En fait, je l'avais vu énormément sur YouTube par les youtubeuses beauté. Elles disaient que c'était vraiment le bronzer parfait pour toutes les carnations, etc. Et j'avais acheté le format mini l'été dernier aussi pour tester parce que je me suis dit que c'était bête d'acheter le gros format si au final ça ne me convenait pas. Et je confirme, il est parfait, en tout cas pour ma carnation à moi, c'est parfait. En sachant que je ne mets pas de blush, donc moi j'applique le bronzer comme ça, un peu, je fais un léger contouring, c'est vraiment pour redessiner un petit peu les angles du visage, mais c'est vraiment pour mettre des ombres. Mais vous allez voir, j'en mets pas non plus une quantité astronomique. Je fais donc les pommettes, le front, un petit peu la mâchoire et c'est fini. Je vous ai dit, là je parle beaucoup, mais ma routine elle me prend vraiment 5 minutes. Et ensuite on passe à ma palette pour les yeux. Donc là moi j'utilise la Rose Golden de chez Zoeva que j'ai depuis 2009. Alors voilà, il y en a un qui est parti. Pour moi c'est une palette qui est parfaite pour les yeux bleus et verts puisqu'on est sur des tons rosés. Et il y a un petit peu de tout. Il manque juste un fard noir, mais on a le fard Wonderful qui est ici, qui est un brun assez foncé, qui fait très bien l'affaire. Mais sinon on a du neutre, on a de l'irisé et on a donc un foncé. Et vous allez voir, comme vous vous en doutez, je vais utiliser celui-ci au niveau irisé. Ensuite je vais faire mon creux de paupière avec celui-ci. Et enfin je ferai un effet eyeliner avec celui-ci pour vraiment accentuer mon regard. Au niveau des pinceaux, j'utilise, alors je dois vous avouer que j'utilise quand même mes doigts pour le fard irisé, mais sinon pour le creux de paupière je vais utiliser un pinceau comme ça. Celui-ci vient de chez Sephora, il s'appelle le Crease. Donc je crois que le Crease justement c'est pour le creux de paupière. Donc comme je vous disais, j'ai utilisé celui-ci pour faire mon creux de paupière. C'est juste encore une fois pour apporter une ombre. Donc j'ai juste passé mon pinceau, voilà, je tapote 2 fois et je passe sur le creux de paupière. Donc voilà, oui du coup alors ça me fait un petit peu ressortir les cernes, je sais pas si vous aurez remarqué. Je ne mets pas d'anti-cerne, tout simplement parce que j'ai pas trouvé d'anti-cerne qui me convenait. J'ai pas vraiment les cernes marquées et je trouve que juste avec la bébé crème ça suffit. Après là c'est mon avis personnel, mais je trouve que ça suffit amplement. Je serais complètement capable de sortir juste maquillée comme ça vu que j'ai les faux cils. Mais là pour la vidéo on va faire un peu plus que d'habitude. Donc je prends au doigt et je viens sur le coin interne et j'étire vers l'extérieur donc le foil. Donc c'est un joli doré avec une légère sous-teinte rosée. Et c'est pour ça que ça fait très joli sur les yeux bleus ou les yeux verts. Donc voilà,
Et enfin, dernière partie, donc là j'utilise un pinceau Wing Liner 317 de chez Zoeva. Je crois que j'avais commandé en même temps ce pinceau, donc c'est un pinceau biseauté et très fin. Et du coup, je vais l'utiliser donc avec le fard le plus foncé de la palette, le Wonderful, je ne sais pas si vous verrez. Et là, en fait, je vais venir donc faire un effet eyeliner. Et je fais aussi un léger trait en dessous. Ça, c'est pas automatique. Le trait en dessous, c'est vraiment selon les envies et selon les jours. Et voilà, donc il n'y a pas besoin de plus selon moi. Je vous montre ce que ça donne. J'essaye de me rapprocher pour que vous voyez un petit peu. Donc voilà pour mon make-up du quotidien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas et si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter et à liker cette vidéo. Ça m'encouragera à continuer comme ça. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.